Donc, faisons tout et tout pour dégager ce régime-là. Faure Gnassingbé avait aidé les Burkinabés et autres. Ils ont renversé Damiba. Et puis, lui aussi, comme c'est un fainéant, il est rentré pour se réfugier au Togo. Et maintenant, l'avocat du diable, il te jette, hein, il te donne l'abri quand tu l'avantages plus. Et c'est ce qui s'est passé. Il doit le libérer parce que Damiba ne sert plus à rien. Ah oui, donc il doit le jeter rapidement. Allez, vas-y. Ah, j'ai plus besoin. Il a déjà sucé. Il a déjà sucé le miel qui est là-bas. Il n'a plus besoin de lui. En principe, qui a raison? C'est Damiba. Parce que c'est Ibrahim Traoré qui l'a renversé. Hein? C'est la fauteuil de Damiba. Ou bien ai-je mentir? Bon, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. C'est le côté Ah oui. qui m'intéresse. Oui, c'est le fauteuil de Damiba. C'est Ibrahim et autres qui l'ont renversé. Vous voyez? En complicité avec Faure Gnassingbé. Avec Faure Gnassingbé. Ah oui. Et au même moment, il ramène Damiba chez lui. Chez lui. Oui, comme Damiba aussi, il est bête. Il est venu au Togo. Et il ne savait pas qu'il vivait avec comment dirais-je, l'avocat du diable. Alors, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau ce que tu ramènes sur le panel. Ah oui. Vas-y, approfondis ta réflexion. Et où tes trucs là. Tous les criminels d'autres pays, ils viennent tous se réfugier au Togo. Pourquoi? Parce que c'est le plateforme. Donc, faisons tout et tout pour renverser ce criminel, ce fafelu, ce bandit qui est en train de salir l'image du Togo. Oui, c'est très important. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Pharaon, pour ton truc là. On va revenir. Hein. Ismaël Dabré. Ismaël, ouvre ton micro. Ismaël Dabré. Oui, bonjour. 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 Comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, je voulais parler avec le frère qui dit que c'est Daniba, il a fait quoi là? Il y a du bruit chez toi, hein, Ismaël. Oui, je viens d'arriver au boulot là. Oui, j'ai dit mon frère, le frère qui a parlé tout chef affaire de Daniba là. Oui. Ouais, Daniba c'est un criminel, Daniba c'est pas une bonne personne. Par exemple, aujourd'hui, si moi et puis toi, on s'arrange pour faire un business. Après la dernière minute, c'est qu'on a dit, toi tu dégaines après. Je te dis, ah, mon frère, ce que tu fais là, ça me plaît pas. Toi tu dis non, si ça me plaît pas d'aller faire mon business ailleurs. Est-ce que ça c'est une parole? Non. Et tu parles de qui est qui là? Non, moi je parle l'affaire de Daniba là, Daniba et puis Daniba et Traoré? Voilà, moi je suis un frère. Okay. Je suis burkinabé, moi je sais qu'est-ce qui s'est passé Daniba et puis Ibé. Et puis c'est ça. Tu rebondis sur ce que le roi Pharaon a dit, au fait. Voilà, parce que ce que Daniba a dit, c'est pas normal. Bon, écoute mon frère. Et là même n'est pas moi mon sujet. Je vais être honnête avec toi. Mon sujet c'est Damiba et Faure Gnassingbé. Le rôle que Damiba et Faure Gnassingbé ont joué plus de 4 ans, plus de 3 ans bien sûr, jusqu'à l'heure là. Non mais je n'ai pas que Damiba soit extradé aujourd'hui. Oui, je n'ai pas Vous les Burkinabés. Je n'ai pas coupé. Hein? Oui. Vous les Burkinabés, vous considérez le geste de Faure Gnassingbé comme un geste de bienfaiteur ou un geste de... tu vois, parce que nous, on a notre position. On sait que Faure Gnassingbé ne fait jamais du bien à quelqu'un. Il ne le fait pas pour ses femmes. Il ne le fait pas pour ses enfants. Il ne le fera pas pour le peuple togolais, ni le peuple étranger. Tu comprends? Nous, on est conscient de ça. Maintenant, vous croyez que le geste que Faure Gnassingbé... bon, le geste, oui. Et le fait d'extrader Damiba aujourd'hui dans le Sahel,
c'est un geste qui vient, c'est de la bonne foi de Fagne Assigbe. C'est ce que tu penses? Oui, oui, chez nous, c'est un bon foi. Pourquoi tu dis ça? Parce que, non, tu sais, Danibé est parti au Togo, il y a un contrat qu'il a signé avec les IBI avant que Danibé parte. Ok. Voilà. Même, c'est pas son première fois. La première fois, quand il a fait, les Togolais ils ont appelé Danibé à le demander. Il n'a pas annulé. On l'a garé, on dit, il ne faut jamais faire ça encore. Si tu fais, ça va se passer mal. Attends. Lui-même. Attends, calme-toi. Ici, ce n'est pas juste de parler et puis on va se séparer sans... On a plus de 200 personnes ici. On veut éclairer la lanterne, franchement, des Africains. Tu viens de nous dire quelque chose qui est important. Oui. Damiba a fait le coup une fois. Il a raté, bien sûr. Et le gouvernement togolais l'a appelé, lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il n'a pas nié. Voilà. Donc pour toi, déjà, Damiba ne devait pas répondre à son acte là. Bon, combien de fois tu penses qu'un voleur doit venir te voler avant de le condamner? Non, mais parce qu'avant, il avait fait avant. On l'a garé à Daniba, écoute-moi. On l'a garé à Daniba, il dit, c'est lui-même qui a dit sa bouche. Lui, il dit, si la prochaine fois, si je reste à Togo Bon, ici... ma question, tu ne veux pas répondre. Oui. Vous êtes dans les dilatoires et moi, j'aime pas. Moi, c'est une solution que je crée pour les Africains, pour éclaircir la lanterne des Africains. Si quelqu'un vient chez toi, oui, il veut te voler, oui, tu l'as arrêté. Il n'a pas volé, hein, mais il est venu dans la maison. oui. Donc, tu le laisses, tu négocies, tu lui dis, non, prochainement, ne viens plus me voler. Hein. Jusqu'à ce que, présentement même, c'est la même chose. Il n'a pas réussi encore. Pourquoi vous voudrez qu'on l'expatrie et qu'on l'amène chez vous? Si c'est comme ça que vous croyez que... on va les juger. Pourquoi puis, la première fois, vous n'avez pas demandé à Fagne Assigbe de vous l'envoyer? Pourquoi? Yasmé n'a pas voulu envoyer. Donc, c'est deux choses que tu viens de nous dire. Donc, c'est Assigbe qui n'avait pas voulu, ou bien? Voilà, c'est lui qui n'avait voulu parce que donc c'est ça, tout est clair maintenant. C'est pour ça que nous on dit que Assigbe n'est pas avec vous. C'est ce qu'on veut juste comprendre. Les gars, les Burkinabés, réveillez-vous. Vous êtes le peuple, surtout votre président représente vraiment la race noire à un niveau que vous ne comprenez pas. La race noire aujourd'hui respecte IB. Et moi-même, je fais partie. Donc, si Fagne Assigbe refusait la première... Donc, si le dernier coup là, si c'est que Damiba avait réussi. Si c'est qu'il avait réussi. Donc, c'est ça aussi, vous devez voir quoi. Donc, si vous dites aujourd'hui que Fagne Assigbe c'est le meilleur, ou Fagne Assigbe représente l'AES, moi, je suis désolé, hein, mais je vais vous dire que you guys are wrong. Vous êtes dans la société. Dans mon analyse... tu as tout dit dans ton analyse. Dans mon analyse, je ne pense pas qu'il y a Fagne Assigbe, il voulait rentrer dans l'AES pour ça. Mais c'est que nous, on a demandé Daniba, on a besoin les mecs. Ismaël, est-ce que tu sais que hein, c'est avec le groupe du papa de Fagne Assigbe qui est Yadema. Hein, c'est avec la mère de Yadema et son groupe. On est venu tuer votre Thomas Sankara là-bas, au Burkina Faso. Oui, on connaît ça, mais ça c'est passé. On ne veut pas que ça arrive. C'est pour cela nous on a dit il n'a qu'à amener Daniba. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Pharaon, hein? On va le laisser. Reste un peu sur le panel. Okay. Tu vas écouter le débat des autres. On va rebondir sur ça. Moi, j'entends mon tour de parler. Hein, parce que ça oui, vas-y. Vrai choupa. Oh, choupapi. Ismaël, reste sur le panel. Je veux que tu t'imprègnes vraiment de ce qu'on dit et que tu rebondisses. OK? Ismaël, merci beaucoup. OK. Je vais monter en haut, j'arrive. Je vais monter en haut, là, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Vrai choupapi, vas-y. Bonjour, mes frères. Vraiment, bonjour. J'écoute les choses ici, il y a un mot de tête. J'ai pris Doliprane même. Parce que ce que j'écoute ici, ça me donne vraiment la migraine. Il y a quoi? Mon cœur même bat comme ça, mais on dirait qu'on veut me dire aujourd'hui. On dit quoi? Il y a des gens qui sont rentrés dans l'AES.
Excusez-moi, hein, frère, moi, je ne cherche pas à avoir la nationalité des gens, mais je vais dire ce qui est dans mon cœur, si vous me permettez. Oh, donc, Pas insulter. écoute, donc, en bas, on me dit que toi, tu es contre eBay. Je suis un humain. Est-ce que Jésus-Christ met tout le monde avec lui? Jésus-Christ, Non, c'est non, non, l'ami non, des non, 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 écoute. Mon Donc, c'est un live, panel de mon eBay. live, ce n'est même pas eBay. Mon live, c'est la relation Ford et Damiba. C'est de Pourquoi ça que je Damiba? vais parler. Ok, Laissez-moi parler. ok. C'est eBay, là, Jésus. Quand il était contre eBay, Non, il non, s'est non, non, dit. je te dis, mon frère, Non, soyons dans le Il sujet. a le droit, Emma, il a le droit de supporter qu'il veut. je Eh, réponds mais Qui nous c'est donne pas son mon avis, sujet. C'est pas oui, mon sujet. qui nous donne maintenant son avis sur Fort et Damiba. Mais Oui. il a le droit Moi, de non, non, supporter non, qu'il non. veut. Eh, Pharaon, c'est ce Oui. que vous faites, vous déviez le sujet. Emma, bonjour. Oui, Djumevi Mbana. On va lui prendre un peu de trucs là. Djumevi, j'arrive, ok? Ok, vas-y, mon frère. Vrai, papouti, oui. Dans tous les cas, je mets ma position. Je n'ai jamais même aimé IB même, politiquement. Sinon, c'est un humain. Ta politique ne tient pas. Moi, ça ne D'abord, me concerne pas, premièrement aussi. moi, Ça je ne me réponds aux concerne commentaires avant de partir. Les commentaires, je répondant pour eux. Je suis un humain. Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde j'aime. J'aime pas tout le monde, même dans ma famille. Mais c'est pas dit qu'au loin là-bas, je vais l'aimer. D'abord, j'aime pas ceux qui jouent la pluie et le beau temps. Des gars Ok. superflus, qu'on ne scène pas. C'est très dangereux en politique. Le tueur du panafricanisme, il est Yadema. Et Ok. le fils Yadema, là, qui est l'enfant Yadema, il est Fort l'héritier. Nyassigbe. Fort Oui, Nyassigbe. Leur nom de famille, c'est Nyassigbe. Ok. Nyassigbe, Nyassigbe. Fort Nyassigbe qui est là, il est héritier de son père politique et il est héritier de son père biologique parce qu'il est son père, parce que c'est son papa qui lui a enseigné la politique. Mhm. Et biologiquement, c'est le gars, même temps qu'il a mis au monde. Mais celui qui l'a fait de lui, il y a fort là. Et puis il est devenu fort au Togo là. C'est le tueur du panafricanisme en 1960. Par ricochet, je vais rappeler, rafraîchir les mémoires collectives. Le plus grand panafricaniste de l'histoire des humains africains, il s'appelle Olympio. Juventus Olympio, qui est allé se réfugier à l'ambassade Je américaine. ne sais pas comment on active le truc de acclamer, mais qu'est-ce que tu as dit? Mon cœur a rebondi. Vas-y, Ils mon frère. sont contre moi, mon frère. Ils n'aiment pas ma vérité. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui jouent la pluie et le beau temps. Il n'est ni panafricaniste, il n'est ni CDAO, il n'est ni AES, il est au milieu, juste pour jouer le jeu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et c'est à lui d'abord. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon frère. Je vois ce monsieur-là organiser le 9e congrès du panafricanisme et je vois qui là-bas, je vois, comment on appelle, Franklin Yamsi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris 3 jours de jeûne sec en même temps. Le gars là est méchant, hein? Ok, vas-y. Comment tu veux extraire le lait et tu tues la vache? Tu apprends le lait là où? Vous n'aimez pas le panafricanisme et vous collaborez avec le tueur du panafricanisme. Et quand ils sont arrivés là-bas, chose bizarre, ils n'ont pas évoqué le nom de Juvalis Olympio. Ils n'ont pas parlé de lui. Vous, cher Africain, vous allez payer ça cher, vous qui êtes hypocrite. C'est pourquoi Dieu ne sauve pas. Tous ceux qui sont passés pour les Che Guevara en Afrique, là, regardez les pays devenus quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Je suis le seul vrai. Moi, je dis la vérité. Et ils n'aiment pas. Quand on n'aime pas IB, moi, ce n'est pas question de IB, c'est question de vérité. Comment un panafricanisme peut s'associer à fort? Objectivement. Objectivement. Qui est encore en train de... Très belle question, vrai choupapi. Très belle question, c'est ça. Qui est en train de réprimer son peuple. Science tenante, où je parle là, il réprime son peuple. Oui, ce n'est pas au passé, au présent là. Ce n'est pas un passé. On est dans la réprimation. Il est en train de maltraiter, massacrer son peuple devant vous. Et il se rend unique comme un roi. Il n'y a pas d'opposition. Le panafricanisme, il est où? Il est où? Soyez... C'est pourquoi vous qui jouez les hypocrites du panafricanisme, Dieu ne va pas sauver vos pays, Dieu ne va pas vous sauver en politique. Parce que vous n'êtes pas vrai. On ne peut pas prendre pour parler panafricanisme jusqu'à 9e congrès. Jusqu'à même, j'apprends qu'il a fait 1, 2, 9e congrès du panafricanisme l'an passé. Là, il y a un congrès du panafricanisme là-bas. Je ne savais pas.
Mais pourquoi il ne fait pas une promotion qu'on doit faire pour montrer à l'ensemble de l'Afrique entière qu'il y a le congrès du panafricanisme? Et Franck Nyamsi, ça va parler là. Et vous oubliez Olympio. Il n'y a plus panafricanisme sur la terre que Olympio. Question. Je n'ai pas dit comparer à quelqu'un. Comparez-lui à quelqu'un. Dans son panafricanisme, même Madiba Nelson Mandela ne peut pas se comparer à lui parce qu'il ne prenait que le panafricanisme. Tapez Olympio seulement. Ils vont mettre panafricanisme en gros grain. Tapez ce nom-là, Olympio. Ils vont mettre panafricanisme collé. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Il n'est pas de mon époque. Mon papa même avait 14 ans quand il mourait. Celui qui m'a mis au monde. Moi, je suis de 77. Olympio est né est mort en 60. Mon papa avait 14 ans. Ce n'est pas le camarade de mon papa. Lui, il pouvait mettre mon papa au monde, Olympio. Mais quand je tape, on met panafricaniste. Mais lui-même lui n'est pas panafricaniste. Lui-même, c'est lui qui est panafricaniste. C'est lui qui a inventé ça même. En fait, en Afrique, c'est lui qui a prôné ça. C'est lui qu'on reconnaît en panafricaniste. Comment on peut faire un congrès sans parler de lui? Champion, on s'en va au funérail de ton papa sans parler de ton papa. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Oui, oui. Je suis en train de toucher les consciences. Hein. Quand on va finir panel là, chacun va se recueillir. Et puis il a son tribunal interne qui va lui parler. Après avoir gâté mon nom que je n'aime pas, c'est pas grave. Mais on va s'asseoir. On peut partir dans le pays du panafricanisme sans parler de lui. Seigneur, quand il parle, mes larmes coulent même. Et vous savez quel document moi j'ai lu sur Olympio? Vous savez quel document j'ai lu? Et il a été fait assassiner. Comment il a été fait assassiner? D'abord, il est parti se recueillir. Les Américains l'ont appelé pour la battre en même temps. Ils sont deux comme ça. Le premier ministre, comment on appelle, Patrick Emery Lumumba et Olympio. Voilà les deux panafricanistes. Voilà les deux panafricanistes. Mais lui-même, qui est le président du panafricanisme, qui voulait changer la monnaie, qui ne voulait pas être sur le joug des Français, qui voulait changer encore tout le système. Lui et puis le Ghanéen, la Kwame Nkrumah. Lui, ça dit tellement il était. Parce qu'il a eu des grandes études. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus diplômé que lui. Allez lire qui il était. À son titre, à sa connaissance, là, il voulait combattre tout ce qui est système impérialiste. Depuis, ça fait près de 70 ans. Ce n'est pas que des 2000 trucs, ça fait. On va dans 80 ans maintenant, non? 80 ans. Qu'ils voulaient combattre ça. Et ils l'ont coupé en même temps les vivres. En même temps, ils l'ont déjà devant l'ambassade américaine. Et qui se proclame, c'est le père de celui qui est derrière toi là. Et de lui qu'il a hérité sa vie politique. Et c'est lui qui l'a mis au monde. Et c'est le système de Yadema que lui suit de son père. Yasumbe, pardon. C'est le système de... c'est Yadema, non, je le confonds même tellement. Non, c'est Nyasigbe, le nom de famille. Yadema était le père. Donc, c'est fort Nyasigbe. Donc c'est Yassigbe Étienne. Son papa s'appelle Étienne. Voilà, il faut sur l'image de son père Étienne, sur le plan biologique, le comportement de son papa, et sur le plan politique. Comment on peut tenir un peuple d'une main de fer et tuer le panafricanisme sur la terre du panafricaniste? Et on fait un congrès du panafricanisme sans parler du panafricaniste. Dieu va vous faire payer ça au nom de Olympio. Vous êtes en train de parler là. Dieu, si vraiment nos ancêtres résistent, et vous qui croyez, et puis il y a des musulmans ici hein, et des chrétiens, vous qui partez mettre front à terre, vous qui partez dire au nom de Jésus, bien, je vous salue Marie, vous allez payer ça un à un. Vous qui êtes partis sur la terre d'Olympio, c'est pas, il y a des était un sergent 2V, il avait 2 galons, et puis il a battu son président, parce que les blancs lui ont dit d'abattre. Ce sont des faits, je n'invente rien. Après moi, quelqu'un d'autre va dire ça encore, parce que ça a été, ça a existé. C'est comme on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mon papa m'a dit, mon professeur qui m'a dit, elle est décédée. Moi, j'ai dit ça à mes enfants. Donc, ce sont des faits. Et Yadema a battu, Étienne Yadema a battu et Juvalis Olympio devant l'ambassade américaine. Il avait 2V, 2 sergents-chefs et sergents à cause de soif de pouvoir. Et c'est la même soif de pouvoir qui anime son enfant, Et il ne veut pas laisser le pouvoir, ça fait 20 ans. Comment il est venu au pouvoir? Il a tué politiquement le premier ministre. Et il l'a mis en exil au Ghana. Il connaît l'histoire là aussi, comme c'était hier. Et l'enfant, il y a un Olympien encore qui était opposant. Il a cassé le gars, était toujours au Ghana. Et il a pris avion, il est venu s'imposer. C'est les impérialistes qui ont imposé et Yadema. Choupapi a fait le son. Dieu ne discutait personne. Présentement, on t'informe que présentement, il a mis grillage à la frontière Togo-Ghana. Il est en train de clôturer le Togo.
est en train de clôturer le Togo. Hein. Donc, on t'ajoute ça, quoi. Mais C'est ce si, qu'il est en train de faire au Togo. mes frères, vous voyez, comme le gars, il est un peu d'accord, c'est par leur port que passent les marchandises de l'AES. C'est pourquoi il parle bien de lui. Sinon, en réalité, il n'est pas dans la politique de l'AES. Ils savent ça. Non. C'est ça que je les appelle les On s'en fout de l'AES. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, on a plus de 300 personnes ici. Faut s'en foutre de l'AES. Pourquoi il ne rentre pas là-bas? Il joue la pluie et le beau temps. C'est pourquoi j'ai commencé. Quelqu'un qui joue la pluie en même temps le beau temps, il joue double jeu. Juste pour des intérêts de port, des business. Sinon, il n'est pas dans l'AES. S'il devait rentrer, est-ce qu'il l'empêche de rentrer dans l'AES? Ni panafricain, ni AES. Il est au Monsieur Emma, c'est son je peux prendre la Bangala qui parole. l'intéresse. Quelqu'un l'a dit. Monsieur Emma, je peux prendre la parole? Oui. Oui. Pour ajouter... Reste sur le panel. Toi, tu m'intéresses beaucoup. Reste sur le panel. On va écouter. Choupapi, il connaît bien l'histoire. Je te jure. Il maîtrise bien l'histoire. Oui. Et pour ajouter, c'est ce fafelu chauve du Ghana, et Kwame Nkrumah, hein, c'est avec la main de ces fafelus-là qu'ils ont enterré le papa panafricaniste. Vous voyez? Oui. Donc, c'est Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, le gars du Ghana, hein, et tant que l'homme noir est trop jaloux, hein, après l'assassinat et tout, hein, ils ont tout fait, hein, pour enterrer Sylvanus Olympio. Vous voyez? Et c'est là que l'histoire est enterrée depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et Yadema a fait un contrat avec eux là-bas. Comme vous savez, le Togo a été divisé, ils ont volé Mais la terre du Togo. le roi, Sylvanus a été enterré dans le Bénin, hein, présentement. Ah oui, je sais. Okay. Oui, je sais. Nkrumah était en complicité avec eux. Okay. Pour enterrer l'histoire de Sylvanus Olympio. D'accord. Parce que nous avons eu une situation de Togolais. Oui, du terrain. Leur problème. Oui. Okay. Vous voyez? Parce que le combat de Sylvanus, c'est pour récupérer la terre, là, le Volta Region. Il y a aussi ça. Oui, il faisait oui, c'est la guerre entre eux aussi, tu vois. Et puis le blanc n'a pas aimé. Et comme Sylvanus Olympio, il voulait l'union, il a aussi dit à bas le franc CFA et tout ça. Hein, il voulait sa propre monnaie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là-bas. Et Kwame Nkrumah, comme lui, il suçait le cul des blancs, hein, avec la complicité, hein, du blanc et Yadema et autres. Vous voyez, on l'a assassiné et l'histoire est enterrée jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est Étienne, le papa de ce salaud, ce fafelu, qui est derrière Emma ici. Hein, c'est lui qui a tué le papa de l'indépendance du Togo, le panafricaniste. Il lui a tiré dessus plusieurs fois, le gars ne mourrait pas parce que il avait le zamou, comme dit les Ivoiriens. Il avait le juju. Il ne mourrait pas. Il est parti avec couteau. Maintenant, il coupe ses nerfs. Et c'est là que le grand lion est tombé jusqu'à nos jours. Merci. Merci beaucoup. Ok, monsieur Emma, bonjour. Oui, Djumevi, vas-y. Oh, frère, je vais rebondir sur toi et je vais te laisser nous raconter l'histoire. Ok, vrai, Choupapi. On donne à Djumevi. Djumevi, vas-y. Oui, monsieur Emma, j'ai l'impression qu'on est en train de dévier le débat concernant Fonya Sibé et Damiba, ou bien le Togo et Damiba. Justement, Djumevi. Moi, franchement, si les Burkinabés sont à l'écoute, ils n'ont qu'à savoir que tant qu'ils ne rompent pas la relation avec le Togo, c'est-à-dire avec le gouvernement togolais, Ibrahim Traoré, celui que tout le peuple africain aime, selon l'acte qu'il est en train de poser sur le terrain, malgré que tous les Africains l'aiment, un jour, il sera arrêté ou bien déjà par les impérialistes parce qu'il refuse d'arrêter la relation avec le gouvernement togolais. Si aujourd'hui, Fornasig décide d'envoyer d'Estradé et Damiba, et il y a un monsieur qui vient de dire qu'il n'est pas obligé. Monsieur Emma, je vous dis que Fort est obligé.
il est dans l'obligation de libérer, de livrer Damiba. Parce que quand tu vois le dernier coup d'État tentative de coup d'État que Damiba a fait, regardez comment les Burkinabés ont tiré sur le Togo. Non, avec ça, il est obligé de libérer Damiba. Sinon, ça va tourner mal entre lui et Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il évite. Mais le fait de dire que c'est sa propre volonté, moi, j'ai dit non. Ce n'est pas sa propre volonté. Parce qu'il voit que maintenant, là, les Ivoiriens, les Burkinabés sont éveillés. Ils voient clair ce qui se passe. Comment se fait-il que toi, tu peux garder moi, mon ennemi, et chaque fois chez toi, et mon ennemi tente toujours me tuer, me dire. Chaque fois, il tente toujours me dire. Et tu penses que je peux accepter, collaborer encore toujours avec toi? Non. J'avais encore dit, si vous rentrez sur ma page, j'avais dit qu'il y a 3 personnes, parce que moi, mon ennemi ne peut jamais être toi, ton ami. Quand tu acceptes, ton ennemi est devenu l'ami de ton ami, il faut savoir que ce n'est pas une relation. Un jour, ou soit ton ennemi là peut t'empoisonner à travers de ton ami. C'est ce que j'avais dit, que les Burkinabés, ils n'ont qu'à faire attention. Sinon, bien que Ibrahim Traoré n'a aucun problème avec les Africains, il n'a aucun problème avec les Africains, mais quand il refuse toujours de collaborer avec le gouvernement togolais, je vous le jure, Emma, ici là, un jour tu vas me taguer. Il n'a qu'à continuer toujours à collaborer avec le gouvernement togolais en disant qu'on leur a donné le port autonome. C'est au moment d'une crise que le Togo a accepté à donner le port autonome de Lomé. Et avec ça, ils prennent ça comme prétexte, ils se basent sur ça pour continuer la relation avec Fort. S'ils continuent comme ça, mais Togo n'est pas le seul pays qui a le port. Il y a le Ghana là-bas. Il y a le Ghana. On sait qu'il y a la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout copieuse, mais le Ghana est là-bas. Comment se fait-il que c'est lui qui va me tuer, toi tu vas l'héberger? Ce n'est pas possible. Mais les Burkinabés, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On ne sait pas que Ibrahim Traoré, lui-même qui est là-bas, là, il sait le jeu que le gouvernement togolais est en train de faire ou bien il ne comprend pas. Donc, si il ne veut pas un jour être déjà par les impérialistes, il n'a qu'à arrêter la relation profonde avec le gouvernement togolais. Moi, c'est tout ce que moi, je vais vous dire concernant Damiba Fort et Ibrahim Traoré. Monsieur Yama, merci. Allô? Comment est-ce que tu es là? Tu es est-ce qu'il est là? Non, il me semble qu'il s'est levé un peu. Hein, il s'est levé. Il semble qu'il s'est levé. Et les Burkinabés n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Si, à cause du port, ils veulent un jour, celui qui est en train de soulever la tête de l'Afrique, de soulever, de montrer la valeur des Africains, qui est Ibrahim Traoré, et à cause du port, un jour, vous allez le laisser comme ça, et un jour, on va le dire, à cause du port qu'on vous a donné, à cause du port qu'on vous a donné, et vous allez créer des tunnels comme ça, et quelqu'un, un jour, l'ennemi va passer par là pour vous arrêter. Le tunnel là, c'est le pouvoir c'est le peuple togolais, hein. C'est le pouvoir du Togo. Tunnel où l'impérialiste va passer pour arrêter Ibrahim Traoré, c'est le pouvoir du Togo. Le pouvoir du Togo est le tunnel où
les ennemis qui cherchent à arrêter Ibrahim Traoré, le tunnel là, c'est le pouvoir du Togo. S'il ne veut pas être arrêté, on ne refuse pas. Les éléments peuvent, la population, bien le port autonome peut être à la disposition du Burkina, mais il ne faut pas prendre ça comme une confiance totale et puis ils vont aller dormir sous leur oreiller. Non. Tu peux parler? Bon, ok. Oui, ok. L'autre, il est tombé. Ok. Je peux parler? Emma, motion, Emma. Monsieur Aki a du mévi. Oui, à Doumévi, rapidement, c'est pour étayer ce qu'il a dit. Bon, j'aimerais dire que il y a quelque chose que les Burkinabés doivent savoir. Il y a la loi sur l'interland, c'est-à-dire que les pays qui sont enclavés, hein, qui n'ont pas l'ouverture sur la mer, on ne doit pas les priver. Les pays qui ont leur côte, hein, qui ont la mer, ne doivent pas priver, hein, ces pays-là. C'est hier dans la charte, hein, dans la loi de la CEDEAO. Donc, eux aussi, ils ont façonné cette loi-là. Ils ont couvert la loi, hein, pour faire du mal à nos frères du Sahel. Normalement, ça ne devait pas se faire comme ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Sahéliens pensent que le gars leur a fait du bien en leur donnant son port. Et en même temps, il personnalise le port du Togo et qu'il résume à un seul individu. Donc, on doit leur expliquer des choses comme ça, s'ils ne le savent pas. On ne devait pas, normalement, on ne devait pas leur bloquer. Aucun pays qui a la mer ne doit bloquer leur accès, hein, à des marchandises provenant de la mer. Merci. Ok. On va rebondir avec le vrai. Le vrai, comme le panel est plein maintenant, est-ce qu'on va pas aller 3 minutes chacun? Ça va nous permettre. Ouais, c'est Hein? normal, c'est Oui, normal, mon frère. parce que tout le monde a envie d'en parler, le sujet est important. Ok? Donc, on te donne 3 minutes. Ok, vas-y, le vrai. Tu vois, le port d'Abidjan ici, le port autonome d'Abidjan, c'est encore le Mali. C'est l'AES. Il n'y a pas quelqu'un qui me contredit. Je suis à côté du port. Je vois tous des gros camions en provenance du Mali. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à dire, je l'attends. Un, deux, vous voyez, c'est vraiment hypocrite. C'est une hypocrite politique. C'est de l'hypocrite, c'est des politiciens hypocrites. Pour extrader un chose là, un déstabilisateur. Je ne sais pas si tu m'écoutes, hein. Pour extrader un déstabilisateur, on n'a pas besoin de faire une propagande. On ne parle pas trop. Blé Goudé ici était l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Pour l'extrader là, c'est matin, on voit à la télévision, Blé Goudé était extradé. Matin. Est-ce que quand l'Amérique voulait attraper Maduro là, est-ce qu'il a fait trop de propagande? Il allait dire, bon, Maduro est avec moi. Hein. C'est n'importe quoi. Est-ce que... Et il y a des le numéro 1, il s'en fout de CEDEAO. Il peut prendre l'ennemi de son voisin pour lui donner. La CEDEAO peut rien dire. Maintenant, montrez-moi les tests de la CEDEAO qui dit qu'il ne faut pas extrader comment on appelle là, un prisonnier des AES. Je vais voir ce test-là. Parce que je crois que le Ghana est CEDEAO, la Côte d'Ivoire est CEDEAO, mais Blé Goudé était extradé. C'était l'ennemi du peuple. Maintenant, montrez-moi un test de la CEDEAO qui empêche l'AES n'est pas extradé son déstabilisateur. Vice-versa. C'est n'importe quoi, mon frère. Vous voyez, c'est tellement éloquent et factuel. Il n'y a pas de test. C'est parce que il y a des jour la pluie, le beau temps. Et ce qui nous énerve dans tout ça, là, ouvrez bien les oreilles. C'est nous, on prend pour casser, nous les Ivoiriens. Ouattara veut me déstabiliser, et le Bénin, Talon veut me déstabiliser. Toujours, ce sont les... Non, le vrai, faut pas dévier la discussion. Là, sur cette base-là, ça va être trop long. Je reviens. Reviens, merci. Je reviens. Je dis que l'ennemi est quelque part. Pour l'extrader là, c'est parce que le gars ne veut pas l'extrader. Donc, ils n'ont qu'à éviter de nous mettre dans cette histoire. L'ennemi numéro 1 du Burkina et d'Amiba, il a Lomé. Imagine que c'était la Côte d'Ivoire. Je te le jure que même Dieu allait entendre ça. Même Dieu en haut là-bas, il allait entendre que la Côte d'Ivoire garde un ennemi burkinabé, qui est d'Amiba. Je vous le jure. Parce que plus 3 fois, on nous a accusés.
Et le président est sorti pour accuser mon président. C'est ça que je mets là. Mais cette fois-ci, pour Damiba, je ne vois aucun président parler de l'AES pour dire que non, que l'ennemi du Burkina qui est dans l'AES, ou bien le président même burkinabé pour dire l'ennemi est au Togo. Jamais. Il a dit ça. Et pour les ça aussi, moi aussi, je ne comprends pas, le vrai, je te rejoins. Ça aussi, je ne comprends pas. Pourquoi il ne déclare pas? Même un Burkina était un Burkinabé plutôt, pas un Burkina. Un Burkinabé était monté. Oui, Burkinabé, non, ou bien Burkinabé. Était monté sur ce panel tout de suite nous dire que Damiba a fait un coup premier. On lui a dit de ne pas faire. Et tu vois, tout ça là, c'est trop long. Hein? Bon, en tout cas, on y va. Et 1 minute, le vrai. Pour Oui, qu'on puisse écouter les autres aussi. imagine que c'était un pays comme la Côte d'Ivoire. On était mort. J'ai dit même Dieu même allait attendre pour descendre, pour dire, ah, il y a quel problème. Ils allaient emmerder tous les réseaux, toutes les chaînes. Les présidents allaient parler. Mais pourquoi pour Lomé, et Yadema, pour Damiba, qui est là-bas, là, il ne parle pas? Et si le gars veut l'extrader, il l'extrade. Je dis que la CEDEAO ne l'empêche pas d'extrader. Il n'y a pas de test. C'est faux. C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, j'ai fait les fois, ils n'ont qu'à montrer les tests. Sinon, nous, si on s'extrade les trucs, comment on appelle là, les hommes politiciens et les prisonniers, montrez-moi un test de la CEDEAO qui empêche l'AES ou bien qui empêche la CEDEAO d'extrader un pays vers les pays AES. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, vraiment, ce n'est pas... Et puis d'abord même, Damiba, il n'était pas officiellement AES. Il y a une de mes sources. Faut mettre ça officiel qui dit le gouvernement demande l'extradition de Damiba au Burkina. Je finis par là. Ok. Je finis par là. L'AES n'était pas officiellement, le Burkina n'était pas officiellement AES. Mais Damiba était toujours la menace. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé une lettre. Ils ont fait une lettre de quitter la CEDEAO. Officiellement, n'était pas, mais tout ce temps-là, eux, pendant que Damiba avait les déstabiliser, avant qu'ils étaient dans CEDEAO, là, pourquoi Yadema n'a pas extradé Damiba? Ils n'étaient pas officiellement, ce que je parlais, ce n'est pas si vous comprenez, hein. Ils n'étaient pas officiellement AES. Ils avaient mis la lettre d'émission de se retirer. Mais la CEDEAO n'a pas encore validé. Mais tout ce temps-là, Damiba était toujours une menace pour le Burkina. Pourquoi il n'a pas extradé? C'est un jeu politique. C'est la comédie joue. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je viens à Burkinabé pour me dire pourquoi Damiba n'est pas extradé jusqu'à présent. J'ai fait mon micro. Merci. Il y a quelqu'un qui est venu avec un score de, je pense, 4-0. Oh, je vois le drapeau de Vraiment, pour bien souligner, hein, les Burkinabés. Ah oui, Hein? le roi, Oui. on va laisser celui qui est venu, on va l'écouter. Oh non, je ne vais pas durer. Pour connaître qui il est. Une avant minute, juste pour souligner. Oui. Le roi, laisse l'autre. Ah, d'accord. Ah, ok, pas de Ouais, problème. s'il te plaît, le roi, on va faire comme ça. On va être jovial un peu avec les nouveaux qui montent. Et le vrai, tu es ivoirien, apparemment, dans tes palais. Tu es ivoirien. Oui, je suis de père, de mère, de terre ivoirienne, d'été, de Cypre, qui dit la vérité. Il y a quoi, tu vois, Je suis ivoirien dans cette. Ok, le 4-0. Oui, bonjour. Bonjour. Le 4, c'est qui? Qui a marqué le 4? Contre la Côte d'Ivoire. Le drapeau, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Guinée équatoriale. La CAN de l'année dernière, la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont subi 4-0, non? Vraiment, les Africains. Voilà. Ok, vas-y quand même. Vas-y. Mais ici, on parle politique. Okay. Hein. Oui. On ne parle pas football. Oui, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à nous attacher, c'est pas grave. Vous avez demandé un Burkinabé, moi je suis un Burkinabé. Ok. Ça fait une vingtaine de minutes quand même que j'écoutais le débat. Et le sujet, ça parle de Damiba et de Faure Gnassingbé. Bon. J'ai écouté beaucoup de frères togolais qui parlaient beaucoup plus de leur politique interne. Et j'ai profité à apprendre quelques informations. Maintenant, en ce qui concerne l'extradition du colonel Paul-Henri Sandaogo, je pense que jusqu'à présent, il n'y a aucune source officielle qui a relayé cette information. Donc, je prends cette information avec des pincettes. Et tous ceux qui sont en train de relayer cette information, ce sont des pages même qui sont contre la tradition au Burkina. La plupart des pages que j'ai vues, ce sont des pages qui sont contre la tradition de IB. Aucune source officielle. S'il te plaît. Moi-même, j'avais lu
le message de RFI. Écoute, je suis togolais, ok? Je ne suis pas dans le débat Burkina, tout ça là. Je veux être clair. Hein? Sois pas frustré. J'ai lu le communiqué de RFI, communiqué de Burkina Info. Est-ce que tu connais Burkina Info? Et puis, Oui. il y a une coupure du live de Soulé de Paris. J'ai joué ça aussi dans le live avant de commencer à parler de ce sujet. Donc, si tu viens, oh, je sais même pas comment le dire. Il faut savoir que c'est les sources là qui m'ont permis de parler comme ça ou de laisser les autres parler sur l'extradition de Oui, Damiba. je ne dis pas non. C'est ça que je dis. Je dis, pour ma part, je prends cette information avec des pincettes. Parce que si c'était quelque chose d'officiel, je pense que la RTB, il y a plusieurs sources plus crédibles. Il y a la RTB, il y a l'agence, il y a l'AIB, l'agence d'information du gouvernement, l'agence d'information du Burkina, il y a la SIG, il y a même, je ne sais pas, il y a plein d'institutions qui pouvaient relayer cette information. Donc, les raisons pour lesquelles je dis... Et s'il te plaît, allons-y comme ça. Est-ce que le gouvernement de IB s'est prononcé dessus? Non, pas du tout. Là, c'est compliqué. Ok, vas-y maintenant. Prends encore 2 minutes et décortique-nous ce pourquoi tu es monté sur le panel. Merci. D'accord. Donc, voilà, concernant cette information, maintenant, il y a M. Domivier, je ne sais pas, je ne vois pas tout son nom au complet, qui disait que non. Que Doumevi. Oh, ok, Doumevi. Oui, alors. Doumevi, c'est un Qui Togo. disait que IB devait rompre les relations avec le Togo. Bon, moi, je pense que c'est ça, il n'y a aucune raison que le Burkina rompe ses relations avec le Togo. Le Burkina n'a aucun problème avec le Togo. Le Burkina est entouré de 6 pays. Je crois que le Togo en fait partie. Actuellement, nous savons que la tension existe uniquement avec la Côte d'Ivoire, où il y a une tension. Et cette tension se manifeste au niveau du sommet. Les populations se manifestent et les populations se côtoient sans problème. Avec le Togo, le Burkina collabore avec les autorités du Togo. Et les autorités actuelles, c'est Faure Gnassingbé et son gouvernement, bon, qui représentent le Togo. Si vous avez un problème avec Faure Gnassingbé et qui ne vous convient pas, je pense que c'est une politique interne. C'est au Togolais de renverser, s'il y a lieu, de renverser Faure Gnassingbé et les nouvelles autorités qui vont arriver. Mon frère 4, les gens disent qu'ils ne t'écoutent pas. Hein. Mon frère, s'il te plaît, tu peux amener un peu la bouche au niveau du portable pour qu'on puisse t'écouter, tu vois. Merci beaucoup. Excusez-moi de ça. Vous m'entendez mieux un peu? Oui, je pense que Vous m'entendez un peu mieux? Oui, vas-y maintenant. Ok. Donc je dis, le Burkina n'a aucun problème avec le Togo. Donc, s'il y a lieu de rompre les relations, bon, si vous trouvez que Faure ne fait pas votre affaire, c'est aux Togolais, je dis bien aux Togolais, de prendre leur destin en main. C'est à vous de changer les autorités qu'il y a. Si vous changez, si vous faites partie de Faure Gnassingbé, mais les autorités qui vont arriver, nous allons encore collaborer avec les autorités qui existent. Ce n'est pas à nous de rompre nos relations. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On rompt nos relations avec le Togo parce que les autorités actuelles ne nous conviennent pas. Non, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont rien fait. C'est plutôt à vous qu'ils ne vous conviennent pas. Donc, c'est à vous de le faire partir. Ce n'est pas au Burkina de mettre la pression pour qu'il s'en aille. Non. Nous, ce que nous pouvons juste faire, ils font notre affaire. Nous, on continue de collaborer. Il y a le Ghana également qui est là. On avait un ancien président du Ghana qui n'était pas trop en adéquation avec les autorités actuelles. Mais quand il est parti, il y a un nouveau qui est venu. Il a même délégué un envoyé spécial même pour l'AES qui se promène pour renforcer les liens avec l'AES. C'est comme ça. Ce n'est pas à nous de rompre les relations avec le Togo. Non, pas du tout. Et pour ceux qui disent que Damiba, et pour ceux qui disent que Faure ne va pas rentrer dans l'AES ou quoi que ce soit, je ne sais pas quel fantasme anime certaines personnes, mais l'AES n'a jamais demandé à un pays d'intégrer, ni au Togo, ni à aucun autre pays. À l'heure actuelle, l'AES est en construction. Donc, s'il y a des pays, les présidents ont eu à leur dire, il y a des présidents qui veulent intégrer, mais à l'heure on est en construction, on ne peut pas s'ouvrir encore pour prendre d'autres personnes. Je ne sais pas d'où vient ce fantasme de dire non, ils veulent que le Togo rejoigne. Non, le Togo déjà fait l'affaire, ou du moins les autorités actuelles font déjà l'affaire. Ils sont ouverts
ils s'alignent à beaucoup de décisions de l'AUS. Donc, pour quelle raison on va mettre la pression pour MP, que le Togo je peux rejoigne avoir une l'AUS? petite motion, s'il vous plaît? Non, 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 Ça, c'est- Pour une attendez, raison. attendez d'abord, Permets que s'il vous je... plaît. Vrai, permets- attendez permets d'abord. que je... Je pense Eh, que c'est permets mon que tour. je Allez, termine. je pense que c'est Non, mon vrai, tour de vrai. parler. Je suis là depuis. Hein. Même avant le 4, là, je suis là avant lui. Hein. Oh, 30 oh, secondes. non, c'est qui? Deka? La parole à Deka. Il était Ah, ici ok, avant. Oui. le vrai. Emma, Oh, oui, tu m'as appelé. oui, je voudrais que tu gères le panel maintenant, ok? Ok, ok. Tu es Bon. modo, non? Tu es modo, non? Je peux Oui, terminer? je suis Comme ça, modo. comme moi, le live est en train de durer, je me tire par moment. Toi, tu connais qui vient premièrement, qui vient le second. Gère le panel. Ok. Gatoukou. Je vais poser une question Ok. de 30 secondes, de 15 secondes, s'il vous plaît. Bon. Non, C'est important. permets que je Att- termine attendez, et puis tu poses la question. Laisse Oui, le attendez, tu vas poser la question. Attendez, mes frères. Attendez, mes frères. Attendez tous. Vous savez comment on va faire maintenant? Nous tous, nous allons respecter la parole de tout et chacun. On ne va pas interjeter du temps. Ce qu'on va faire, on va donner, si quelqu'un a une motion, il n'a que 30 secondes, ou bien à plus forte raison, 1 minute. Comme ça, on va maintenir la température, cette température-là sur le panel pour que Moi, tout le j'avais monde puisse demandé, comprendre. moi, j'avais demandé la motion depuis, hein. Non, oui, mais est-ce que, Emma, est-ce que, entre toi et moi, est-ce Laissez qu'on quatre finir on va d'abord. laisser la Ah motion? bon? Hey, Laissez On va ce qu'on quatre va faire, finir. peut-être ceux qui sont ici, je vais gérer et prochainement. Bon, ce qu'on va faire, 4, 1 minute Je tout peux de suite. terminer? Et Djumevi a écrit motion, premièrement. Après Djumevi, la motion de Djumevi, on C'est prend moi, c'est moi. directement la motion de... Vrai. Qui Oui, lève le de motion? vrai. Monsieur On Emma, rebondit monsieur Emma, monsieur avec Emma. le 4. Monsieur On Emma, continue si ça on avec va 4. s'en tenir aux motions, on ne va pas évoluer. Les gens, quand les autres viendront, ils vont parler. Non, mais une 30 secondes sur moi, ce qu'il a dit, il y a quelque chose, je dois poser une motion au moins. On va faire débat sans Ok, motion. je termine. C'est pas... Non, je termine. Ok. Emma. Oui, Attendez, oui, mes frères. Attendez d'abord. Donc, oui. vous savez ce qu'on va faire? On va laisser chacun finir avec ce qu'il a dit. Il finit dans 3 minutes. Comme ça, si tu as une motion, il y a quelqu'un qui a une motion, il va aller dans une minute seulement. Nous ne voulons pas que les gens se coupent. Voilà, Quand on se coupe, ça va amener je du peux désordre. faire Les ça. gens, oui, donc ce qu'on va faire ça. Oui, les gars, nous sommes des Africains, on aime rentrer dedans, on se connaît, mais on va essayer d'être un peu professionnel pour... On a de l'audience un peu, 400 personnes, on leur doit aussi ce respect, ok? On va faire comme ça, les gars. Oui. Donc, 4, 1 Je peux minute terminer. pour Ok, je peux chuter. terminer maintenant. Toi, tu termines, D'accord. prends 1 minute, tu chutes, et puis on va te prendre motion, ok? Vas-y. D'accord, il n'y a même pas de problème. Ok. Donc, je reviens encore sur cette histoire de le fait que Damiba se trouve au Togo, mais c'est différent des autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Damiba, ça a été par négociation qu'il s'est rendu au Togo. Lorsqu'il y avait le problème, il y a eu un regroupement des chefs religieux et des coutumiers qui se sont réunis et ils ont décidé de l'envoyer. Il a décidé de se rendre au Togo. Donc, ça a été en concertation avec le Togo et avec IB. Raison pour laquelle il est parti au Togo. Donc, si vous vous demandez pourquoi on n'accuse pas le Togo, non. C'est parce que le Togo a été une destination choisie. Il n'a pas fui et puis se retrouver, non. Il a décidé de se rendre au Togo et ça s'est fait en concertation et on l'a laissé partir. La raison de plus, on l'a même affrété un hélicoptère avec des éléments. Il s'est rendu au Togo, ces éléments sont revenus. C'est comme ça. Il n'a pas fui comme les autres personnes, les autres qui ont fui l'appréhension ou l'interpellation, qui ont fui et qui se sont retrouvés au Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Non. Pour Damiba, c'est différent. C'est un ancien chef d'État. Et ça Ok, 4. Ton temps est parti. Et Ouattara, tu dis Côte d'Ivoire 3, Burkina, je ne suis pas supporter de Côte d'Ivoire ni de Burkina. Donc, enlève-moi ça dans ce débat-là. Tu es là écrit. Ok, bon, motion, tu me dis motion, Oui. 30 secondes pour lui. Ouais, Non, 30 normalement- secondes. Après le vrai. Après Normalement, le vrai, motion. c'est Vous moi qui devais épuisez- prendre vous épuisez mon temps, hein. la motion normalement, vous voyez, mais j'ai laissé 4 parler. Ah, Hein? non. Normalement, Vous tu m'avais épuisez mon coupé. temps, vous épuisez mon Lorsque- temps. Emma,
lorsque je voulais Le roi, souligner, oui, le roi, tu le m'avais roi, coupé. le roi, Vous voyez? ta motion n'allait pas à 4. Cette motion, Donc, c'est pour 4. OK? ça englobe tout. Ce que 4 a dit et ce que l'autre a dit. Un peu de l'ordre dans le débat, s'il vous plaît. Merci. Je suis d'accord. Mais ferme le micro, le roi. On va y arriver. OK? Monsieur Emma, On a chacun doit des noter étrangers ses... parmi nous. Bon, Monsieur Emma, étrangers, entre griffes, chacun les doit noter Africains. ses Ne vous énervez motions. pas. Quand on va partager la parole, Ok, je peux prendre. moi, ça me décourage. Hein. Moi, je... Djumevi, Oui. laissons Deka finir, vider son sac et nous tous, nous allons rebondir. Ça va commencer par toi, Vrai et tout le monde. OK. Faisons Ok, ça on comme y va. ça. On OK. y va. Merci beaucoup. Deka, prends 3 minutes. Oui, Emma, bonjour et bonjour le panel. Bonjour, Deka. Moi, c'est des cas comme c'est ce truc-là. Vous voyez, moi, je voulais d'abord parler, rebondir par rapport, il y a une motion par rapport à 4-0 là, qui parlait des Togolais en ce sens. Et il disait ceci, je cite, que l'AES, je ne parle pas des trois pays en général, là, ils ont de bonnes relations avec Faure Gnassingbé, c'est-à-dire l'exécutif togolais. Et que ça revient aux Togolais, s'ils ne sont pas d'accord de la politique de Faure, c'est à eux de faire le soulèvement, de changer Faure. Vous voyez déjà, là, il y a un problème. Ça veut dire que déjà, si eux, l'AES, ils sont en de bon terme avec le pouvoir togolais, eux s'en fichent du sort du peuple togolais. Ça veut dire que eux, le problème là, c'est le pouvoir togolais. En réalité, le souci doit être d'abord la population togolaise. Le peuple togolais qui doit être d'abord leur priorité. Parce qu'ils sont là, on est tous africains. D'abord, ça veut dire d'abord que ceux-là sont à l'image de l'Occident. Ben, l'Occident, quand ils viennent en Afrique, là, c'est leur intérêt d'abord, ils s'en foutent du peuple africain. Donc c'est pareil, ils sont dans le même cas de figure que l'Occident que nous, on est actuellement en train de vouloir dégager de l'Afrique. Un. Secondo, je reviens au cas de M. Faure Gnassingbé, le président togolais. Vous voyez, lorsque il y a eu le changement de régime au Niger par le coup d'État du général Tiani, la CEDEAO a pris des mesures. Ces mesures ont été vis-à-vis du peuple du Niger. On n'est pas d'accord. Aucun Africain n'était pas d'accord des mesures prises par la CEDEAO à l'encontre du peuple du Niger. Mais le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. D'où il ne peut pas fermer sa frontière avec le Burkina. C'est impossible. Les mesures étaient allées à l'encontre du Niger. Le Ghana, par exemple, n'a pas de frontière avec le Niger. Donc le Ghana, lui en voulant appliquer les mesures de la CEDEAO, il ne peut pas fermer sa frontière avec le Burkina. Donc le Togo, en réalité, je ne sais pas ce que Faure a fait. Faure a fait, et on dit que Faure a laissé le port du Togo à l'est. Donc le port devient l'ange de l'AES. Secondo, moi je vous dis actuellement, dans la tête de ceux de l'AES, c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres qui sont les ennemis. Je suis d'accord, parce qu'actuellement, les présidents béninois et ivoiriens font la politique qui est un peu contraire à ceux de l'AES, je suis d'accord. Mais vaut mieux connaître ton ennemi et c'est que lui c'est mon ennemi. Là tu te méfies. Mais vouloir rester avec quelqu'un qui te dit je suis ton ami, mais et à la fin, dans le cœur, au fond de lui, il y a ton ennemi là, c'est plus grave. Et c'est le cas de Faure. Et le peuple togolais, les Togolais essaient d'avertir ceux de l'AES, mais là, ils sont sourds. Ils ne veulent pas comprendre ce que le peuple togolais dit. Ils veulent aller toujours dans le sens qu'eux pensent qui est le meilleur. Les Togolais qui connaissent vraiment force, disent attention, vous êtes en erreur avec Faure. Si on dit aujourd'hui que Damiba est extradé, moi je n'y crois pas. Parce que le monsieur 4-0 il a dit encore dans ses propos, si Damiba est vraiment extradé, il y aura un communiqué officiel de Burkina et du Togo. Ça veut dire actuellement, c'est du folklore. C'est pour juste manipuler la toile. Et même si c'était vrai, je vous dis, c'est toujours un jeu de Faure. Parce que si on a permis à Faure d'être toujours en relation avec l'AES, c'est pas ce tunnel-là, on veut atteindre l'AES. Or, l'AES actuellement, aujourd'hui, c'est la base de l'Afrique moderne, en réalité. Donc, s'ils ne font pas attention, vous allez voir, ils vont tomber. Et ce sera Faure qui sera leur suite. Et il va falloir qu'ils écoutent le peuple togolais. C'est les Togolais qui savent qu'ils vivent au Togo. Je prends le cas du Bénin. On a vu ici au Bénin, le peuple béninois, même si le talent n'est pas bon à 100%, nous au Bénin, on l'admire. Parmi nos présidents qu'on a connus, il est le seul qui a vraiment travaillé pour le pays. Mais ceux de l'AES, qui disent qu'ils sont en de bons termes avec Faure, c'est-à-dire qu'ils reviennent au peuple togolais de chasser Faure s'il ne veut pas Faure là. Nous on veut talent, mais eux ils sont dans l'ombre, ceux de l'AES, pour déstabiliser le Bénin, pour pouvoir mettre au pouvoir quelqu'un qui fera leur politique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut talon, eux autres, dans l'Est, ils ne veulent pas talonner, ils veulent l'enlever. Les Togolais ne veulent pas fort, eux, ils veulent fort, eux, ils disent que c'est aux Togolais d'enlever fort s'ils ne veulent pas. Vous voyez que c'est contradictoire? Ceux-là sont dans le déni total. Il faudrait qu'ils reviennent sur terre et repenser à leur politique pour pouvoir vraiment être libres. Moi, je suis d'accord pour leur politique. Ils veulent être souverains, je suis d'accord. Mais pas comme ça. Pas comme ça, comme ils le font, et ils cherchent partout les ennemis. Moi, je pense un instant, dans la crise entre le Niger et les pays limitrophes, là, l'AES et les pays limitrophes, là, je vous dis, tous nous savons que nos chefs d'État, Talon, Ouattara et autres, là, ils sont aussi liés. Ils comprennent ce que défendent les de l'AES. Mais à un certain moment, eux-mêmes, ils ont les mains liées. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas le choix à des moments donnés. Vous savez, si au moment de crise, là, imaginez, c'est aussi le fait qu'ils ont pris des sanctions. On dit le malheur en tout chose est bon. Peut-être ces sanctions-là ont permis à ce que tout le peuple africain était debout. Comme un seul homme pour lutter contre ces envahisseurs au moment où la CEDEAO avait voulu déployer des forces au Niger. Ça a permis que la France le Niger était un pion pour la France. Donc, même le général Tiani était certain qu'à un moment donné, quand il va faire le coup d'État, là, il y aura du tollé sur la France ne sera pas d'accord. Donc, il doit s'attendre à ces mouvements au niveau de la CEDEAO. Mais finalement, tu as sorti gagnant et rien ne s'est passé. Mais tu enterres la rate de guerre et tu vas créer des relations diplomatiques avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, et essayer de tempérer les... Mais frère, la diplomatie, seulement, même en catimini, il peut dire... Deka, calme-toi, on t'attend plus, ok? Non, c'est ma voix, c'est ma voix qui est comme ça, c'est ma voix qui est comme ça, c'est ma voix qui est comme ça. Je peux poser une motion à ce monsieur-là. Non, pas d'émotion, non, moi j'aime pas d'émotion, quand je parle, moi j'aime pas d'émotion. J'aime pas d'émotion. C'est mon point de vue et c'est un point très quoi, il n'y a pas d'émotion à me faire. C'est pas de vous, je parle, hein. Je peux pas, c'est pas de vous. Ah, voilà. Donc, monsieur Emma, c'est un peu ça. En résumé, c'est pour vous dire que ceux de l'AES là, ils sont un peu... Donc, toi, tu es béninois. Oui, moi je suis béninois. Mais pourquoi vous voudrez être récupérateur sur ce panel? Est-ce qu'on ne va pas rester vraiment dans le sujet? Hein? Moi, je ne suis pas récupérateur. tu es venu récupérer le frère Bouknabé et ça... Il peut se permettre de dire que attendez, si les gens de les autorités de l'AES, eux, ils sont en de bon terme avec Fort, ils reviennent un peu togolais, si eux ne sont pas d'accord avec Fort, de le renverser. C'est du déni. C'est du déni. C'est leur intérêt ici, comme l'intérêt avec Fort, eux, ils s'enfuient de la douleur du peuple togolais. C'est très grave comme argumentaire. C'est très grave. On ne peut pas l'accepter. Moi, je suis moitié béninois, moitié togolais. Et lui, je permets de parler de moi, de mon pays maternel comme ça, alors c'est du déni. Les gens sont au Togo. Lui, il vit au Togo. Et il se permet de dire que oui, comme il y a de bonnes relations entre Fort et l'AES, là, lui se permet de dire que bon, c'est aux Togolais de changer Fort s'ils veulent. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Et nous, au Bénin, on veut talon. Eux, là-bas, dans l'Est, ils ne veulent pas de talon. Ils sont prêts à faire tout pour enlever talon et amener un tigri comme président et qui fera leur politique. Ouais, ces gens, ils sont mauvais. Ils sont pas de bon cœur. Bon, j'ai fini. Non, mais quand même, lui n'est pas mauvais. Lui, il dit son point de vue sur ce panel. Pardon, je vais poser la motion. Bon, anyway, Deka, merci beaucoup. Hein, merci d'avoir étalé vraiment ton amertume. Et moi, je suis prenant quand même. Je suis prenant. Je suis un activiste. Deka a été lucide. Merci, oui, Deka. Je suis prenant. Ok, je suis prenant. Je peux faire une motion à celui qui vient de parler, pas Deka. Ok, oui. Le vrai, à l'autre là, à 4-0. C'est pourquoi moi, je suis là, j'avais demandé motion. Hein. Pardon, je vais faire rapidement, pardonnez, quelques secondes. C'est pourquoi quand quelqu'un parle là, en même temps, on va le prendre au mot. Il a dit, le peuple togolais, ça a eux de faire coup d'État à Yadema. Parce que Yadema, donc je lui posais la question. Est-ce qu'on peut faire coup d'État aussi à IB? Est-ce que ça va leur plaire? Parce que lui, il demande au peuple togolais, puisque le peuple togolais joue 2 jeux, c'est au peuple togolais de faire coup d'État. Est-ce que aussi le peuple... est-ce que lui, ce serait bien d'accord qu'on fasse coup d'État aussi? Non. Cette motion-là, ça ne passe pas. Parce que... écoute le vrai. Cette motion, à moins que lui-même, il veut répondre. Hein. Parce que
Je vais L'objectif, répondre. Non, je vais hein? répondre. Je vais répondre. Ah, ok. Je vais Il a, répondre. Là, il a demandé à ce Non. qu'on fasse coup d'État à un autre pays. Je lui demande, est-ce qu'on peut faire coup d'État aussi à son président? C'est la question. Ils aiment coup d'État, il ne veut pas coup d'État. Après, à coup de coup d'État, il y a des marques et puis D'accord, Damiba. je vais te On parle de répondre. coup d'État. Je vais te Et puis, répondre. ils veulent faire coup d'État. Vas-y. C'est bon, je vais te répondre. Ok, je n'ai Non, jamais non, dit de faire un coup Emma, d'État. Emma, je J'ai vais parler. j'ai dit. non, il Non, n'a mais qu'à je vais répondre répondre à et puis l'émotion on d'abord. rebondit sur toi avant d'écouter Oui. le nouveau. Ok? Dumevi, calme-toi. Merci beaucoup, Dumevi. Vas-y, réponds. Voilà. Réponds une J'ai minute. jamais. Une minute, Ok. tu réponds. D'accord. J'ai jamais dit de faire un coup d'État. J'ai dit si les autorités togolaises ne font plus l'affaire des Togolais, c'est à eux de changer la situation. Donc c'est à eux, s'ils veulent le renverser, qu'ils le renversent. C'est ce que j'ai C'est bien coup dit. J'ai dit d'État. si. Je n'ai pas. C'est coup d'État, hein. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi. Oui, voilà. Bon, voilà. Donc, mais si. Non, j'ai dit de le renverser. Le frère, laisse-le, c'est son temps. Vous pouvez le renverser pas dans les yeux. Pour qu'on puisse évoluer. Le Vous pouvez vrai. le renverser. Oui, Vous pouvez le 4, renverser dans vas-y, les une urnes minute. également. Il y a plusieurs façons. Voilà, donc c'est à vous de les changer. C'est pas à nous de les. Quand tu parles à la boutique payer quelque chose avec le boutiquier, mais tu ne te soucies pas si le boutiquier nourrit sa femme ou ses enfants. Non, toi tu payes le truc. C'est pas à toi de savoir, de dire au boutiquier de nourrir ses femmes et ses enfants. Non, toi tu payes ta marchandise et tu t'en vas. Ce que le boutiquier fait à sa famille, c'est toi de ton ressort. C'est comme ça. Donc c'est au Togolais de le renverser. Quand je dis de le renverser, si vous pouvez faire un soulèvement populaire, c'est votre choix. Si vous voulez aller aux urnes, vous pouvez aller aux urnes. C'est pas, il y a plusieurs manières. Si vous choisissez la manière légale, allez-y. Si il y a aussi un autre moyen qui vous tue. Maintenant, quand ils demandent de faire la IB, mais si au Burkina, tu n'as même pas besoin de nous dire ça. Quand Rockmark et Blaise ne nous convenaient plus là, c'est nous qui l'avons fait partie. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui est venue le faire partie? Est-ce que c'est le Togo qui est venu le faire partie? C'est nous qui l'avons fait partie. C'est tout. Merci. Ok. Monsieur Emma, Oui, Dumevi, vas-y. j'avais une motion pour Monsieur 04, celui qui vient de parler tout cela. Je ne sais pas s'il est burkinabé ou bien il est Il a dit sur le panel quand même. Ok. Il a dit qu'il est burkinabé. Vous savez, moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils ne comprennent pas la situation, ce qu'on appelle la géopolitique là. Ils ne comprennent pas. Comment se fait, la question que moi j'ai à lui poser, comment se fait-il que moi, mon ennemi, c'est-à-dire que mon ami peut être ami de mon ennemi? Dans quel pays, dans quel sens on peut accepter? Je peux accepter que mon ennemi peut être ami de mon ami. Si Burkina, ce que moi je dis, si Burkina accepte tisser la relation avec le Togo, c'est-à-dire le pouvoir togolais, et alors que le pouvoir togolais a une bonne relation avec la France. Et l'AOS et la France n'ont pas de bonnes relations. Mais AOS tisse la relation avec l'ennemi de son ami qui est le Togo. C'est ça, je dis que si il maintient toujours cette relation, il n'a qu'à savoir que le Togo ou bien le gouvernement togolais, il représente le tunnel que nos impérialistes peuvent passer pour atteindre IB. C'est ça ce que moi j'ai dit. Il dit qu'il ne parle pas de coup d'État. Quand Damiba a renversé, comment il s'appelle, Christian Kaboré, est-ce que ce n'est pas c'est un renversement ou bien c'est un coup d'État? Là, s'ils ne comprennent pas vite là, ils n'ont qu'à essayer d'étudier ce qu'on appelle géopolitique avant de dire que le Togo nous a donné son port. Le Togo nous a donné son port. Et à travers ça, implicitement, l'impérialiste qui vise IB ou bien le Burkina ou bien AES peut passer par le Togo pour les atteindre facilement. Donc, ils n'ont qu'à arrêter on ne refuse pas. Entre Burkina et le Togo, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Les Togolais sont au Burkina, les Burkinabés sont au Togo, et il n'y a aucun problème. Mais le système que le gouvernement togolais est en train d'utiliser pour tisser la relation avec le Burkina ou bien AES, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de créer leur propre tombeau.
Ils sont en train de créer leur propre tombeau. Et un jour, ils vont tomber dedans. Emma, je t'avais dit de noter, d'enregistrer ce panneau, ou ces vidéos pour déposer quelque part. Un jour, l'impérialisme va arrêter l'un des présidents de l'AOS. Comme ça, tu vas venir ici jouer ça. Et ils vont comprendre. Comme ils ne comprennent pas vite là, ils ont été à l'école. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école, avoir des diplômes. Non, ce n'est pas ça on parle. Comment est-ce que tu arrives à comprendre les choses? Comment est-ce que tu analyses? C'est ça qu'on appelle quelqu'un, il est intelligent. Mais quand tu es derrière les gens, et quand les gens, ils ont compris traverser au-delà de là, c'est en ce moment que toi, tu vas commencer par CP1 pour chercher à comprendre. Là, les ennemis sont déjà partis. Maintenant, aujourd'hui, on leur réveille qu'il faut être éveillé. Il faut être éveillé sur la situation du Togo par rapport à l'ES. Mais quand lui vient maintenant, il dit que c'est au Togo. Mais, là, Emma, le problème africain là, sa racine là, c'est le Togo. Sa racine, c'est le Togo. Si les Africains ils disent que non, les Togolais eux-mêmes, ils n'ont qu'à se soulever pour faire leur combat et chasser Nyasigwe, nous, on ne refuse pas. Mais ils n'ont qu'à savoir que si le problème du Togo n'a pas fini, le problème africain demeure et demeurera toujours. Parce que la première malédiction africaine, ça a commencé par le Togo. La première malédiction africaine, ça a commencé par le Togo. Et s'ils ne comprennent pas, ils disent que non, les Togolais n'ont qu'à faire ceci, n'ont qu'à faire cela pour eux-mêmes. Nous, on ne refuse pas. On ne dit pas que forcément, ils n'ont qu'à venir nous aider. Mais ils n'ont qu'à savoir que tant que nous aussi, notre problème n'est pas terminé, eux aussi, ils n'auront pas la paix. Emma, je m'arrête ici. Merci. Bon, je prends ma motion rapidement. Et vous savez, rien n'est nouveau sur la terre. Ok. Hein? C'est l'autre qui est parti. Ouattara qui est parti. Il n'y a rien qui est nouveau sur la terre. Depuis la nuit des temps, avec la main de Yadema et son groupe, ils ont aidé Blaise Compaoré à assassiner Thomas Sankara. Et voilà l'histoire qui se répète. Disons que nous avons un autre Thomas Sankara aujourd'hui qui est Ibrahim Traoré. Et lui aussi maintenant, il est impliqué dans l'histoire de Fort Gnassingbé, etc. Un jour arrivera, il sera assassiné aussi. Moi, en conclusion, ce qu'ils font là-bas, dans l'AES, là, c'est du désordre. Parce que la fois dernière, le Mali aussi a rapatrié l'un de nos frères. Et ça, je suis vénère contre l'AES. Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Vous voyez, ce qu'ils font là-bas, il n'y a pas de droit de l'homme, c'est la voie classique totale. C'est du banditisme. Ce qu'ils font là-bas, moi, je suis contre. Déjà, s'aligner avec Fort Gnassingbé, cela a déjà sali leur idéologie de rompre avec l'impérialisme. S'aligner avec Fort a déjà sali l'image là. Donc, ce que vous faites là-bas dans l'AES, c'est du désordre total. Comme vient de dire notre frère Deka, qui vient de dire que eux, ils s'en foutent de leurs frères africains. Ils s'en foutent des Togolais. Tout ce qui les intéresse, c'est le port, c'est fini. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes des Africains, nous sommes des frères. Il ne faut pas fermer les yeux sur nos douleurs. Si vous aimez vraiment vos frères africains, nous on dit que Fort, il n'est pas bon. Son papa Yadema aussi, il n'est pas bon. Et on ne veut pas de lui. Et vous dites que Fort, il est bon. Que vous voulez de lui à cause du port. Ça, c'est du n'importe quoi. Et nous aussi, on peut vous dire que Damiba, ou bien comment il s'appelle, il était bon. Damiba. Oui, on peut vous dire que c'est un bon président. Pourquoi Ibrahim Traoré lui a renversé? On peut vous dire que l'acte de Ibrahim Traoré, c'est criminel. Que Damiba est bon pour vous. Alors, comment est-ce que vous allez sentir? Vous voyez? Donc, arrêtons l'hypocrisie. Merci.
Merci beaucoup, Franck. Et on va écouter vite fait Ouattara. Ouattara qui mettait 3-0 contre Burkina. Ouattara, Bonjour. bonjour. Ouais, 4-0. Désolé, hein, je m'attaque déjà direct à lui. 4-0. Faut mettre Burkina 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Au lieu de mettre pays de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas honte. Donc, je veux. Pourquoi certains Burkinabés, je ne dis pas tous, c'est pas tous, certains Burkinabés, quand Fort était avec vous, là, vous n'avez pas parlé de coup d'État. Hein. Mais lorsque vous avez un problème avec un président de l'Afrique, automatiquement, c'est des coup d'État, vous pensez direct. Mais pour vous, là, quand on parle de coup d'État net, chez vous, ce n'est pas un panafricain. Mais vous, vous avez le droit. Vous avez le droit de parler de coup d'État dans d'autres pays. D'après toi-même, c'est fort bien le président togolais, oui. Que si le peuple veut, ils n'ont qu'à faire truc pour l'enlever. C'est-à-dire, tu dis ça, tu n'as pas honte en fait, mon frère. Je vais te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, écrivez, gardez. L'ennemi numéro 1 de l'AES, ça sera... Non, pour Burkina, il ne faut pas être l'AES, les autres ne sont pas dedans. L'ennemi numéro 1, ça ne sera plus la Côte d'Ivoire, ça sera le Togo. Écrivez, gardez. Vous allez voir ce qu'ils vont dire en venant de vous. C'est comme ça ils sont tout le temps. Le numéro 1 d'ennemi de Burkina, ça sera fort. Pourtant, hier, quand il a donné biscuit pour la paix, là, on dit non, c'est le meilleur. C'est un panafricain, c'est enfant du pays. Mais vous allez voir, les mois qui suivent, là, parce que le fort ne peut pas prendre Damimba pour donner, c'est pas possible. C'est pas possible, il ne peut jamais le livrer, jamais. Écrivez, regardez. Mais le numéro 1 de l'ennemi de le Burkina, Ouattara, 4-0. donc ce que Souley a dit, c'est faux? Que quoi? Qu'il a été extradé hier. Mon frère, arrête. Il y a les gens, ils parlent comme ça dans le vide. Ils parlent dans le vide. Ils pensent que dans le monde, c'est comme ça. Souley de Paris, hein? Souley de... Oh, j'ai dit c'est faux ça. Eux, ils ont l'habitude de faire ça, mon frère. Arrête ça. Ils n'ont pas dit que le président ivoirien est mort plusieurs fois. Ils ont dit qu'il a déjà plusieurs fois, non? C'est pas lui qui dirige toujours Côte d'Ivoire. Donc quand ils disent quelque chose, il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est comme ça ils vivent. Le président ivoirien, on dit qu'il a déjà, ça vaut 60 fois, mais il est là toujours en Côte d'Ivoire. Donc quand il parle là, il ne faut pas trop écouter. On ne peut jamais prendre Damiba pour l'envoyer au Burkina. C'est un accord d'après lui-même qui a été signé. Donc s'il y a un problème, ils vont laisser Damiba aller dans un autre pays. Si tu réfléchis comme ça, c'est important, mais on ne peut pas le prendre pour l'envoyer là-bas. Ce n'est pas possible. Donc si tu es un Togolais, il faut écrire pour garder. Numéro 1 des ennemis de 4-0. Ça sera vous maintenant, ça sera plus la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous on sera en paix un peu. C'est vous maintenant, ils vont faire panel sur vous. Ils ont commencé déjà même. Donc moi, il est fini. Il y a quelqu'un qui te traite de ado mouton, ou bien... Vous connaissez déjà, quoi. Ok, merci, hein, merci. C'est juste des réflexions qui sont vraiment profondes. Hein. Et moi, je tiendrai compte, ok? Je tiendrai compte de tout ce que vous direz sur ce panel. Bon, on va rebondir vite fait sur le nouveau qui est venu. Et sometimes, oh yeah, something, ok? C'est anglais, non? Il est anglais? Something. Est-ce qu'il est avec nous? Something. Ou bien, il a quoi? Est-ce qu'il sait qu'il est avec nous? Bon, ok, merci. Oui, et le roi. Oh, Diego. Yeah, because he has something. That's why you call him. He can't show up. Yeah. He said something, right? Il a ouvert son truc là, ou bien, you open your mic. Ah, il est là. Oh, something. Okay, on lui donne la parole. Yeah, hey, open your mic. Something. It could be the network, but I believe he's back now. Okay, yeah. Okay, open your mic, okay? Your microphone. Oh, c'est netphone. Yeah, c'est network. Ok, on revient sur le truc là. Oh, yeah. Pharaon, prends ta parole maintenant. Ça fait longtemps que...
Oh, il n'y a pas de Personne. problème, Emma. Donnez la parole à King qui en haut, il ne parle pas. Oh, oui, King, bien sûr. Merci beaucoup, le roi Pharaon. Kinga Joe. C'est Kinga Joe. Kinga Joe. Lui aussi n'est pas avec nous. Bon, on revient sur... Gattuso, tu veux prendre la parole? Ou bien c'est moi, je me trompe de ceux qui doivent prendre la parole? Ou bien... Gattuso. Absolument pas. Vous ne vous trompez pas. Bon, j'écoute mes frères avec attention. Tout ce qu'ils disent, on prend bonne note. J'espère qu'il y a aussi des frères. Je vous le rassure qu'il y a beaucoup des Burkinabés qui sont sous le panel. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir en haut, parce que peut-être qu'ils sont en train de respecter leur chef, hein, de leur donner la part. Parce que j'avais su ça la fois dernière, ils avaient dit que on leur a dit de ne plus, hein, de ne pas se prononcer actuellement sur la situation entre le Togo et le Burkina Faso. Donc, c'est pourquoi le frère qui était venu avant, il parlait bien, mais quand même, il disait que toutes les questions qu'on lui posait, il disait que non, que lui n'a pas su cela, il n'est pas mieux outillé pour répondre à une telle question. Bon, c'est une manière, on appelle la malice, vous voyez, non? C'est une manière de dévier, hein, des sujets, hein, qui fâchent. Donc, on les comprend aussi. Mais quand même, il y avait quelqu'un qui avait dit que c'est pas... Oui, les amis, tapotons un peu le live, non? Le live est un peu attaqué. Hein? Tapotons le live. Et partageons surtout le live. Ok, merci beaucoup. Mais oui aussi, pourquoi ils attaquent le live? Vous ne voulez pas que la jeunesse africaine comprenne quelque chose? Pourquoi vous faites ça? Ils ne veulent pas ça. Mais c'est grave, si nous sommes dans une génération du 21e siècle et comparé aux autres continents qui évoluent normalement, c'est seul l'Afrique qui est en bas. Mais si on ne le fait pas, on ne fait pas ces routines-là aujourd'hui, quand on va le faire? Lorsqu'ils vont nous envahir tous, vous ne voyez pas que c'est maintenant que aller en bateau, en pirogue, en passant par la mer, c'est maintenant que c'est un peu refroidi. Vous voulez que ça revienne encore? Arrêtez cela. Ne signalez pas, hein, la page de vos frères. Nous sommes là, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes ensemble. Nous voulons parler du développement de l'Afrique. Et ça nous engage tous. Que tu sois à l'extérieur ou je ne sais pas si tu es sur une autre planète, ce qui est sûr, tu vas redescendre un jour sur la Terre. Ça a été toujours comme ça. Les gens qui sont partis visiter la Mars, les gens qui sont partis visiter la Lune, ils sont revenus par terre, non? Mais pourquoi pas? Donc, nous voulons l'évolution de l'Afrique. Et moi, je suis fier d'avoir des différentes nationalités ici, qui sont des Africains comme nous, discuter. J'espère que nous allons faire ce panel-là dans le respect. On ne va pas fâcher qui que ce soit sur ce panel avant de se quitter. Donc, Emma, bon, je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment. Moi, j'écoute seulement s'il y a quelque chose qui cloche, je peux intervenir par une motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gattuso. Ça, c'est... Ok, les gars, oui, j'aimerais surtout qu'on reste... Qui m'appelle? Tu me dis? Oui, allô? Oui, non, il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Bon, j'aimerais surtout qu'on reste dans le sujet. Hein. Le sujet, c'est Damiba et Fort. Ok? Le rôle de Damiba à Lomé. Certains m'ont dit qu'il n'est pas extradé, certains disent qu'il est. Donc, j'aimerais je comprends que l'Ivoirien a sa façon de voir la situation, le Béninois a sa façon. Nous sommes prenants, mais restons dans le cadre du Togo, quoi, pour qu'on n'ait plus des choses là, des chafourées entre nous, les Africains. Okay? Alors, oui, si vraiment, maintenant je prends, si vraiment Damiba a été rapatrié au Burkina, Ibrahim Traoré devait organiser une élection. Car ce qu'ils font là-bas, c'est de la voyouclatie. Hein? Si vous avez renversé un président, alors organisez des élections pour choisir votre président.
Sinon, vous êtes en train de vivre ce que le Togo avait vécu depuis la nuit de temps lorsqu'il y a Adema pris le pouvoir. Et on a vécu sous cette dictature jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, il faut organiser des élections. Ce que les IB, les autres, ils font là-bas, c'est de la voie classique pire. Hein? Ce sont des... Maintenant, moi, je peux dire que ce sont des criminels. Hein? Ce sont des criminels. Ce qu'ils font là, c'est pas juste. Arrêtez et organisez des élections là-bas. Merci. Emma, Et ça, c'est ton point de vue, je respecte, hein, je respecte. On va écouter Ainsi soit-il. Oh, le frère, tu voulais dire quelque chose? je voulais dire quelque chose pour éclairer, pour éclaircir. Tu sais, ce qui le plus souvent, c'est que nous tue, nous les Africains, c'est le mensonge. Bon, si Damiba était extradé, c'est un geste salutaire pour le peuple burkinabé, non? Il va passer à RTB. Ils vont le montrer comme trophée. Ils vont le faire passer à RTB. Ils ont fini avec la propagande, ceux-là. Tu vois, dans ces 2 derniers temps, ils ont montré un missile, non? Ouais. Missile, ils ont acheté là. La Russie même a son combien? C'est-à-dire que des gens qui se font du mal. C'est comme moi, comme ça là. Il te dit, j'ai acheté avion. C'est moi, mais je me fais du mal. Ah, si je gagne pour manger même dans Abidjan là. Et puis, j'ai acheté avion. Il te dit que c'est comme ça ils sont. Ils se font du mal eux-mêmes. C'était sous le départ, tu vas écouter. Sous le départ, dans sa bouche, Ouattara est mort 50 fois. Hein. 50 fois, j'ai compté. Donc, c'est de ne plus sous le de Paris. Tu vois, je sais que tu as les dents contre sous le. Hein. Non, Soule, c'est quelqu'un, quand moi, ils m'ont mis en prison ici. Hein. C'est Soule qui a fait ma propagande, qui a parlé pourquoi ils m'ont mis en prison. Soule a fait 3 panels 6 mois. Moi, je suis papy. Je suis prêt à montrer les vidéos là, mais Soule a fait un poste. C'est à cause de son poste. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui me soutient, mais on ne s'attend pas politiquement. Parce qu'ils sont dans l'euphorie. 2. Si, frère, on va beau dire des RFI de France 24, mais s'il a été extradé, France 24 va dire ça. Ils ont quoi à cacher? Oui, mais c'est RFI qui l'avait annoncé. Bon, ok, tu t'as parlé France 24. RFI a annoncé ça officiellement qu'il était extradé. Si oui, c'est que c'est vrai, mais je ne crois pas. Après, RFI en collaboration avec France 24. Tout ce qui passe à RFI, il faut voir si France 24 on fait publicité de RFI. Même les artistes passent là-bas. Ok, donnez-moi 2 minutes. Je vais googler. Hein, je vais googler. On va voir ce que RFI et France 24. Tu as parlé de France 24, non? Voilà, ok. Moi, j'ai fait mon micro. Oui. Voilà. Et on va écouter Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, le nouveau qui est monté. Et bonjour le panel. Bonjour, vas-y, prends 3 minutes, ok? Je vais vérifier quelque chose vite fait pour informer le panel, ok? Merci. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et je nous félicite tous, tous les Africains ici présents, parce que c'est notre chose. Déjà, quand on parle du Togo et du Burkina Faso, et par ricochet, le Bénin et la Côte d'Ivoire, on se voit tous déjà africains. Et les problèmes africains devraient être résolus entre Africains. Bon, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Il y a les mains occidentales et russophones derrière. Bon, ce n'est pas là le sujet. Et l'extradition d'Aniba, pour moi, c'est pas encore officiel. Bon. En tout cas, cet événement, normalement, devrait être plus officiel dans la présentation. Mais depuis, en tout cas, moi, j'ai commencé par suivre cela depuis hier. Et je ne trouve pas encore quelque chose d'officiel dans ça, ni du Togo, ni de Burkina Faso. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une information par rapport à cela. Même la RFI n'a pas donné énormément une information sur ça. RFI a balayé cela seulement. Or, c'est un événement suffisamment grand pour qu'on puisse donner des précisions par rapport à ça. Donc, nos amis du Burkina Faso, pour ne pas trop les verser, comme ils sont forts dans la propagande, je leur concède cela.
D'accord. Parce que ici, nous allons débattre du sujet et nous allons débattre du sujet et voir même les conséquences. Et Puisque, ainsi soit-il, s'il te plaît. oui, Et qui a confiance à jeune conscient? C'est un jeune. Parce que je ne vois rien de France 24 concernant Damiba, ok? Mais j'ai le jeune conscient, c'est un Africain aussi, ok? Est-ce qu'il est fiable? Le vrai, il est fiable? non, il n'est pas fiable. Là, il n'y a aucune fiabilité là. Pas fiable, champion. Si Hein? c'était ça, là, matin, là, écoute-moi, les Burkinabés, même les blogueurs burkinabés attendent ça pour relayer. Ils allaient faire panel. Est-ce que c'est avec toi, j'allais apprendre? C'est pas toi qui allais me dire, hein? Moi, C'est vrai. moi, Ici, les je, extradés, là. Et ça, C'est même il make sense. Ça, c'est. je veux, je veux Ça donne ajouter un que, sens, quand même. Ça donne un Emma, je veux sens. c'est toi ajouter, qui allais me dire, hein? Ça allait innover. Emma, C'est toi, là. Emma, j'allais ajouter que le président Faure est suffisamment mature et très intelligent pour régler les choses comme ça. Moi, tel que je connais le président Faure dans ces histoires de l'Afrique, comment sa manière d'intervenir. Ainsi, je retire ceci dans la tête. Fort est un criminel. Avant de balayer le dehors, il faut toujours balayer ta chambre premièrement. Est-ce que tu sais ce que le peuple togolais est en train de vivre actuellement? C'est un criminel, ce monsieur. Oubliez ça que Fort, il est mature. Oubliez ça. Pourquoi tous les criminels se réfugient au Togo? Pourquoi tous les criminels se réfugient au Togo? Parce que c'est la plateforme des criminels. Et lui-même et son papa, ce sont des criminels. Donc arrêtez de dire qu'il est mature, il règle des problèmes en Afrique. Arrêtez ça. Arrêtez. Fort Gnassingbé, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un criminel. Merci. Mon frère, c'est que je suis dans Ainsi soit-il. Et comme tu ne maîtrises pas bien le truc là, nous avons bien sûr la nationalité qui est avec nous. Nous allons voir avec lui s'il a au moins, peut-être, il nous suivait en bas. S'il a quelque chose à dire sur le sujet. C'est le sujet qui est important aujourd'hui. Ok? Merci beaucoup. Et le nationaliste, celui qui a drapeau de, je pense, Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée, non? Ou Sénégal? Oui. Oui, bonjour, chef frère. Bonjour. Au fait, moi, je suis tombé sur le live et comme ça concerne mon pays, je suis burkinabé 100%. Comme ça concerne mon pays, je voulais quand même donner certains éclaircissements. Tout d'abord, il y a beaucoup ici qui parlent des choses qui ne sortent même pas des sites officiels émanant du Burkina. Il ne faut pas confondre les influenceurs qui veulent avoir des vues ou se faire payer par des réseaux sociaux. Ne prenez pas leur dit comme en vrai. L'histoire de Damiba, si nous on a eu Damiba au Burkina aujourd'hui, c'est un trophée. Et on n'a même pas besoin même que les gens vont relayer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit, Emma. On n'a pas besoin de relayer ça sur les réseaux sociaux. On a besoin que ça passe. Les médias, le média burkinabé, la RTV même d'abord, va faire passer. Comme d'abord on a attrapé le comploteur et chacun est passé faire un aveu. Même si Damiba n'est pas passé, au journal on dira et tout le peuple burkinabé se réjouira. Damiba, c'est un frère, il est burkinabé. Ce qui se passe dans les coulisses, nous on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui parlait des missiles comme non, ça c'est un truc de l'IA. Vous comprenez? Tout ce que le Burkina obtient à partir de la Russie ou à partir de n'importe quel pays pour amener au Burkina, ça passe par les sites officiels. En aucun cas, déjà les S-400, c'est des missiles qui sont coûteux. Si le Burkina acquérit ça, on en parlera. Donc il ne faut pas confondre parfois sur les panels pour dire que c'est des propagandes. Ceux qui font des propagandes, c'est des gens qui veulent manger sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui veulent avoir des vues. C'est bien mis même que c'est l'IA. Mais les gens qui parlent de France 24, RFI, honnêtement dit, ces chaînes-là sont coupées depuis le Burkina.
Celui qui parle du Burkina dans RFI ou bien dans France 24, c'est Serge Daniel, mais il se trouve depuis le Sénégal. Comment on peut être au Sénégal et puis avoir des informations au téléphone? C'est toujours on dit, on dit, on dit. Moi, je pense que chaque pays a sa façon de gouverner. Il y a des gens qui disent ici, Damiban, comment on appelle, Traoré n'a qu'à aller faire des élections. Mon frère, on a fait des élections depuis des années. Nous sommes venus trouver des élections. Ça n'a jamais arrangé. On peut aimer ou on peut ne pas aimer. Mais moi, pour ma part, on a eu un président qui tient bon au Burkina. On a eu un président qui n'a jamais été élu, mais qui a fait que ceux qui ont été élus n'ont jamais fait ça. Depuis que Ibrahim est là, est-ce que vous avez organisé une élection? Et le roi, il ne faut pas que ça aille comme ça. Restons dans le sujet, les gars. On va se bagarrer pour rien, ok? On est en train de parler d'histoire de Damiba et du développement. Le nationaliste. Oui. Le nationaliste. Et bien sûr que j'ai aimé ton intervention et tu as été franc avec nous. Maintenant, écoute. Oui. Comment vous vivez? Après, Dumevi va te donner mon dos, quand même. Moi aussi, je vais te poser une question. Hein? Oui. Comment vous vivez? Le peuple, je sais que tu es un nationaliste, tu es un patriote de IB. Comment vous vivez, vous les patriotes de IB, comment vous vivez la situation de Damiba qui a l'honneur? Sois honnête, comme tu viens de le faire. Sois honnête avec nous. Moi, je ne suis pas patriote. On n'a jamais été patriote d'un président, on est patriote d'un pays. Du pays. Non, je m'excuse, je retire ça. Voilà. Ça, c'est même pas une question. Même si Damiba était au pouvoir, si je vais être patriote, ça dépend de ce qu'il fait. Actuellement, quand je dis il y a un changement, nous vivons mieux au Burkina, plus que les présidents qui ont été élus démocratiquement, quand on parle d'élection. Il faut être sur le sol burkinabé pour mieux comprendre. Nous sommes un pays enclavé, certes. Il y a des Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Béninois, il y a toutes sortes un peu de nationalités des pays côtiers. Eux-mêmes qui vivent sur le sol burkinabé peuvent mieux témoigner, s'il y a quelqu'un même là-bas, peuvent mieux témoigner, parce que ce qu'on apprend, on dit souvent ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas là pour faire propagande, pour dire que mon pays est bien. Quand il est bien, il faut dire que c'est bien, parce que c'est nous qui vivons la chose. Quand il y a un changement, c'est nous qui vivons la chose. Damiba, s'il était resté au Burkina aujourd'hui, peut-être que lui et puis IB vont trouver terrain d'entente. Il est aussi burkinabé. Il n'a pas besoin d'aller se réfugier là-bas. S'il ne se reprochait pas quelque chose, il n'allait pas partir là-bas. Maintenant, s'il faut en train de, comment on appelle, protéger... Non, le nationalisme, non. Et on ne va pas forcément abrutir... Non, j'ai entendu dire que... Oui, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est foi qui le protège. Non, Damiba n'est pas allé... Non, écoute, mon frère. Et je ne discute rien avec toi. Tu es burkinabé. Tu as le plein droit de parler de ton pays. Comme moi aussi, je peux parler de mon Togo, ok? Mais dire que Damiba, c'est lui-même qui a choisi d'aller au Togo, ça, c'est pas bien. Ça a été une négociation. Ok? Je veux qu'on soit clair sur ce point. D'accord. Oui, ok. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé ça. Je suis d'accord avec toi. Tu es un Togolais. Tu peux connaître des informations que moi, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas te contredire. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc, à ce niveau, moi, je vais dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui sont sur ce panel que nous vivons mieux au Burkina et nous arrivons petit à petit à contenir les actes terroristes qui étaient où aujourd'hui, il y avait des endroits où on ne pouvait même pas mettre le pied, on ne pouvait même pas s'aventurer, même prendre même sa propre voiture pour aller. Nous voyons le changement sur le terrain. Et je répète ici, j'ai entendu et puis j'ai vu, ce n'est pas la même chose, mes frères. Je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit comme un président. Mais quand quelqu'un est bon, il est bon. Lui aussi, même IB au Burkina, il n'est pas aimé par tout le monde. Il n'est pas aimé par tous les Burkinabés. Mais on ne peut pas naître aussi, on ne peut pas gouverner aussi puis être aimé. Mais sachez aujourd'hui qu'un pays, un président qui est applaudi à l'extérieur, c'est que sa population souffre. Et un président qui est applaudi
par sa population, on le déteste dehors. C'est ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop le temps. Je vais laisser les autres, comment on appelle, dire ce qu'ils ont à dire. Mais pour ma part, je dis encore, nous vivons mieux au Burkina plus que n'importe quel président qui a été élu au Burkina par rapport à IB. Merci.